Aujourd'hui, je vais te parler du carnet d'erreurs qui peut être un moyen très utile pour t'aider à réussir ton année de licence LAS ou de parcours pass. Donc concrètement, il est là. On va essayer de détailler un peu comment le mettre en place. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Eti, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, je vous mets ici voilà le truc là pour vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas bien sûr encore fait. Alors concrètement, le carnet d'erreurs, quel est l'intérêt en fait de carnet d'erreurs? C'est de pouvoir en fait noter au quotidien toutes les erreurs ou tous les pièges qui vont apparaître au cours de votre journée, jour après jour, jusqu'à votre concours. Ça peut être quelque chose que vous pouvez classer en fonction des matières, ou alors vous pouvez le faire sous forme d'un journal intime. C'est à vous de décider. Moi, j'ai une préférence personnellement pour subdiviser on va dire le carnet d'erreurs en fonction des matières. Donc je dis pas qu'il faut non plus avoir 12 carnets d'erreurs pour 12 matières différentes, mais concrètement lorsque vous avez biologie cellulaire, biologie moléculaire, biochimie, tout ça vous pouvez les mettre ensemble. Et lorsque vous avez par exemple chimie générale, chimie organique, vous pouvez les mettre ensemble. Biophysique et biostatistique, vous pouvez les mettre ensemble si vous voulez. L'idée c'est d'avoir des choses cohérentes et qui vous permet de vous aider. Alors l'intérêt du carnet d'erreurs, ça va être surtout en fait de pouvoir le relire. L'intérêt en fait d'un carnet d'erreurs, c'est vous notez bien sûr les erreurs. Alors l'intérêt des erreurs, c'est vraiment que vous les voyez et que vous puissiez les mettre en rouge, les rayer et mettre bien sûr la solution en vert, tout simplement pour pas vous tromper par la suite. Ce carnet d'erreurs, il faut qu'il soit relativement bien écrit, donc à la main. Préférence à la main, c'est quand même mieux parce que ça vous fait apprendre en même temps. Et surtout dans ce carnet d'erreurs, va falloir pouvoir se dire voilà, je me rappelle il y a 2 semaines j'avais noté ça dans mon carnet d'erreurs. Donc l'objectif en fait c'est de le relire assez régulièrement. L'idéal c'est d'ajouter des erreurs une fois par jour, alors peut-être le soir, c'est vous qui décidez, mais concrètement voilà, 10, 15 ou 20 erreurs par jour, c'est pas mal à notifier dans la journée. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est en fait tout simplement, vous pouvez soit prendre une feuille et puis noter les erreurs que vous avez dans la journée et puis réécrire au propre dans votre carnet d'erreurs, ou alors le faire au fur et à mesure de la journée, c'est vous qui décidez. Moi, je crois que je faisais tout simplement, je listais au fur et à mesure de la journée parce que je trouvais que ça c'était plutôt pas mal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se réciter plus ou moins les erreurs qu'on fait un petit peu chaque jour pour comme ça éviter de les faire au jour J du concours. Voilà. Alors, moi j'utilise un cahier Oxford. J'ai pas de partenariat particulier avec Oxford, mais concrètement un carnet comme ça, format A4 ou format A5, si vous préférez des petits formats. Ensuite, ce qu'il faut faire par rapport à ça, et c'est super important, c'est pour ça que j'ai ici en fait une spirale, c'est parce que si jamais il y a une feuille qui me plaît pas du tout, je peux la déchirer sans avoir un cahier tout pourri derrière. Donc c'est pas mal parce que du coup on peut prendre une feuille, la déchirer et puis il se passe rien quoi. Okay, donc ça c'est pratique. Alors après, 2 solutions pour le carnet d'erreurs, soit vous préférez avoir des feuilles vierges, soit vous avez des feuilles à petits carreaux. Alors pour le carnet d'erreurs, le petit carreau ça fonctionne bien, hein. Ça c'est pas un problème. C'est vrai que si vous préférez une feuille vierge, c'est pas mal aussi. Bon, il faut être assez linéaire, d'accord? C'est pour ça que je préférais quand même le petit carreau, c'est quand même plus accessible et plus rigolo à mettre en place. Voilà. Dans un carnet d'erreurs, on va pas s'amuser à répéter, donc c'est pas du surlignage comme pour les cours. Vraiment, vous écrivez et vous mettez l'erreur en rouge et puis derrière vous avez en vert la solution. C'est vraiment le point clé de ça. Ce qui peut être vraiment intéressant ensuite par rapport au carnet d'erreurs, ça va être de se les répéter en fait à des moments de révision très lointains, parce que c'est l'objectif. À partir de ce carnet d'erreurs, normalement, vous avez noté des QCM qui vous sont difficiles, ou alors des erreurs que volontairement vous voulez faire. Ça peut être des erreurs de calcul, ça peut être des erreurs de, pas de frappe, mais des erreurs d'orthographe qui sont volontaires des profs, ou alors ça peut être des feintes techniques, le négatif, le double négatif, ou alors seulement le positif et ce qui manque. Donc voilà, il peut y avoir des trucs qui sont pas mal. Alors il y a aussi des étudiants qui l'utilisent, moi je trouve que ça peut être aussi une bonne idée, un carnet d'erreurs qu'on peut dupliquer avec un carnet de définition, pourquoi pas. Un carnet de définition, c'est-à-dire que concrètement, vous allez entremêler des erreurs avec des définitions, et dans ces définitions, vous mettez des erreurs et inversement proportionnelles. Vous avez compris? Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de vous faire apprendre, vous savez, des phrases qui sont compliquées, qui reviennent régulièrement en QCM, et où les profs, ils adorent faire des échanges, des contraires et tout ça. Et là, dans le carnet d'erreurs, ça vaut le coup. Alors, un carnet d'erreurs, moi j'ai dit un format A4 parce que j'écrivais beaucoup, et concrètement, là, il doit y avoir, je ne sais pas exactement combien de pages. Il doit y avoir 100 pages, il y a 100 pages.
100 pages, clairement, je l'avais rempli en un semestre. Donc, concrètement, voilà, si vous avez allez, 4 cahiers, c'est pas mal. Comme ça, vous remplissez vos 100 pages par cahier. Ah, c'est pas mal ça, le carnet d'erreurs. Donc, dites-moi un peu en commentaire si vous avez mis en place un carnet d'erreurs, si vous pensez que c'est une bonne idée. Et puis, si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur typiquement des types de cahiers, des types de classeurs, ou comment faire pour bien s'organiser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Je vous dis à très vite, ciao 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 ciao.